8. Ça sera un combat super fight, moins de 57 kilos. Dans le coin rouge, il représente l'école Kim Jong, monsieur Bilal. Thomas, c'est un combat qui vous concerne particulièrement. Vous êtes le coach de Bilal Talla. Vous étiez dans son coin lors de ce combat d'ailleurs. Et voilà, alors qu'il fait son entrée, Bilal Talla, 14 combats, 12 victoires, champion de France de Sanda 2015 et champion d'Europe de Sanda Junior 2013. Il est prometteur depuis un bon bout de temps. Et vous étiez aussi dans son coin pour le championnat de France de Sanda qu'il a remporté cette année. Exactement, Bilal Talla, donc je le connais depuis de nombreuses années, depuis qu'il est tout petit. Et il a fait énormément de progrès, il a gagné des titres. J'espère qu'il en aura de nouveau. En tout cas, il a une grosse marge de progression. Et donc Bilal Talla, c'est un pur produit du Sanda. Exactement, pur produit du Sanda. Il a été, si je puis dire, élevé dans ce milieu-là. Donc il en connaît les règles, les moindres recoins. Et un pur produit du Sanda. On en a un autre aujourd'hui sur la plateforme, et pas des moindres. Il s'agit d'Arman Grigorian. 35 combats, 33 victoires et surtout, j'imagine, jusqu'aujourd'hui, le plus grand défi de sa carrière. Exactement, c'est le combat qui pourrait concrétiser son passage chez les seniors. Il faut savoir que Bilal est très jeune, il vient juste d'avoir 19 ans, donc ça serait un beau combat pour essayer de pérenniser son entrée chez les seniors. Et quelle belle manière d'affronter Arman pour cette occasion. L'expérience face à la fougue, c'est toujours un défi d'importance pour les deux côtés. Alors on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Il comptabilise 14 combats pour 12 victoires. Il est champion de France de Sanda 2015, champion d'Europe de Sanda Junior 2013. Il a participé au championnat du monde junior. Faites du bruit pour monsieur Bilal. Alors dans quel état d'esprit est Bilal à ce moment-là, vous qui le connaissez bien Thomas? Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il a envie d'en découdre? On le voit déjà prêt, il est déjà sur la plateforme. Dans quel état d'esprit est-ce qu'il se sent avant de débuter ce combat face à Arman Grigorian? Alors ce qui est appréciable chez Bilal, c'est que c'est un combattant qui est très pressé de monter sur la plateforme. Il a énormément envie d'en découdre à chaque fois, donc parfois à ses dépens, parce qu'il est trop dans l'influx parfois. Mais en tout cas, quand il doit monter sur la plateforme, il y va avec énormément d'entrain. Et c'est ce qui est plaisant avec lui. Comment est-ce que vous avez préparé avec lui? Tout à l'heure, on parlait de la façon dont certains coachs de préparer le combat. Comment est-ce que vous avez préparé ce combat avec lui, avec Bilal? Alors avec Bilal, vu que c'est un puriste du Sanda, donc j'ai fait quelques rappels sur les règles, très succincts, mais il les connaît par cœur, donc c'était juste un rappel. Ensuite, préparation spécifique par rapport à ses capacités à Bilal, et ensuite stratégique pour essayer de s'adapter aussi le combat d'Arman et essayer de l'amener dans les points forts de Bilal qui sont ses projections et le contre. Donc on a énormément travaillé. Analyse vidéo d'Arman, donc on a fait tout un travail en amont pour qu'il soit préparé ce jour-là. Évidemment, travail physique aussi. Alors si son point fort est le contre, j'imagine qu'il est très explosif justement, et ça doit faire aussi partie de ses caractéristiques techniques. Bilal Talla. Exactement, très vif. Donc à souligner que là, on est dans la catégorie des moins de 57 kg, donc ça va très vite. Ça va très vite, donc il faut être hyper réactif, avoir une bonne perception du combat, du mouvement de l'adversaire pour pouvoir réagir en conséquence. Je l'ai dit, moins de 57 kg, vous l'avez entendu tout à l'heure aussi par le ring announcer. Alors attention à se méfier de la fougue de chacun, et Arman Grigorian qui va certainement mener la danse. Vous l'avez dit, Bilal est un contreur. Superbe. Bilal qui est un de ses points forts. Vous l'avez dit. Et justement, comment vous faites à l'entraînement avec Bilal? Est-ce que vous travaillez sur ses points forts, ou alors est-ce que vous essayez de travailler sur les points où il est un petit peu moins performant à l'heure d'aujourd'hui? Alors tout dépend de la date, de la situation de l'objectif. Donc plus on est loin de l'objectif, plus on va travailler ses points faibles évidemment, et plus on va se rapprocher de ses objectifs, et plus on va travailler ses points forts. C'est comme ça qu'on travaille. Et le mettre en confiance peut-être avant l'événement, et le mettre en confiance et lui fournir compter sur ses meilleurs coups. Exactement, et puis pour lui fournir un meilleur bagage technique également.
En tout cas, aucun complexe d'infériorité là avec Bilal Talla, et c'est bien normal, il est champion de France en titre. Une droite qui est passée de la part d'Arman. Avec un physique aussi plus longiligne pour Bilal, une allonge meilleure, notamment au niveau des jambes. Le bon timing pour la projection. Super. Exactement ce genre de choses qu'on a travaillé. Le contre, attendre qu'Arman déclenche pour ensuite travailler le contre en pied-point ou en lutte. On l'a vu tout de suite venir au corps, se baisser pour éviter de prendre le coup toujours ravageur d'Arman Grigorian. Une première reprise où Bilal a marqué plus de points, je pense, plus de projections. On en voit une ici. Droite qui est passée de la part d'Arman. La projection de Bilal, la seconde. Arman très serein. L'expérience du combattant, on peut la voir là. Il ne panique pas. Il n'est pas euphorique non plus. Et tout se résume dans les yeux, on voit vraiment un regard opposé. Et là on vous voit Thomas sur la gauche. Et il y a aussi, là on le voit au changement de côté. Par exemple, Bilal n'aime pas s'asseoir au changement de côté, c'est ça Alors c'est pas ça, c'est nous qui avons mis ça en place. Le problème c'est quand on s'assoit après un effort intense et court comme celui-là, ce qu'on appelle l'acide lactique vient se poser dans les muscles. Ce qui est à l'origine de certaines courbatures. Donc le fait de rester debout, de rester en mouvement, là j'aurais dû le faire rester un petit peu en mouvement. Ça permet de faire une continuité dans le système cardiovasculaire et d'empêcher justement les dépôts d'acide lactique dans les muscles. Et ça c'est quelque chose que vous appliquez à vous-même aussi. Exactement. Lors de vos combats. Même si c'est pas facile de devoir rester debout, on a envie de s'asseoir automatiquement, mais il faut faire l'effort de rester debout et de garder une continuité dans le cardiovasculaire. Encore 2 reprises à venir. Et Bilal Talla qui fait très bonne figure face à Arman Grigorian, l'une des références en la matière. Très bon enchaînement de la part de Bilal. Il tient et il amène dehors. Et on sent en effet par rapport à d'autres combattants qu'on a pu voir dans la soirée, les réflexes vraiment Sanda déclenchés par Bilal Talla et par son adversaire. Là c'est un combat de puriste, on peut le dire. Des travers de Bilal, trop dans la fougue, vouloir tenter des techniques un peu trop farfelues, qui peuvent marcher parfois, mais là, face à un combattant comme Arman, c'est compliqué. Et encore une fois, est-ce qu'il va réussir? Belle défense d'Arman, pas de points, car le temps de corps à corps a été estompé. En tout cas, il essaye, vous voyez, encore une fois, il arrive à éviter les coups d'Arman Grigorian pour réussir à le saisir. Essayer de l'amener au sol, ça ne marche pas toujours, mais en tout cas, on voit que la tactique est bien mise en place par Bilal Talla. Le coup au parti, involontaire évidemment. Inutile de préciser qu'évidemment il est interdit et que les règles sont très cadrées en Sanda comme dans tous les autres sports. Bilal qui sera en mouvement pour éviter de se faire cadrer par Arman, car Arman une fois qu'il cadre peut faire très mal. On a pu le voir sur le stand-up profile de l'année dernière, il a réussi à cadrer son adversaire et à lui infliger des dégâts assez conséquents. Est-ce que Bilal Talla avait déjà combattu en pro sans protection du coup? Non, c'est son premier combat en professionnel, donc il était très impatient de combattre face notamment à Arman, qui plus est en stand-up pro, donc très bonne expérience pour lui. Et comment il a appréhendé justement face à un adversaire redoutable comme Arman Grigorian, le fait de ne pas avoir de protection? Est-ce qu'il a eu peur ou alors au contraire ça l'a un petit peu gargarisé? Alors justement, ça l'a plutôt galvanisé. Bilal, c'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit, il est très impatient de se leur plateforme. Mais quand je lui ai dit qu'il affronterait Arman à la salle, il était impatient. On aurait pu lui proposer Georges Saint-Pierre ou John Jones, il serait allé, je pense. Ça aurait été une belle opposition. À quelques kilos d'écart, on aurait pu voir ça. Mais malheureusement, ça aurait été peut-être un petit peu dur quand même pour
Bilal Talla. C'est sûr. Quoique si on fait venir John Jones sans Sanda, sait-on jamais. Un jour, qui sait. En tout cas, la fin de cette deuxième reprise montre encore que Bilal Talla mérite cette place et mérite éventuellement d'arriver jusqu'à la victoire. Tu tombes, tu te relèves et tu récupères les points de ta collègue et tu doubles la mise. Okay, c'est exactement. Là, c'est super, c'est très bien ce que tu fais. Maintenant, ta tête, aucune émotion. Pas content, pas heureux. Et là, non, il sera plus. Vous avez entendu là, Thomas forcément essayer toujours de le maintenir en confiance et d'essayer d'enlever les émotions de son esprit pour se concentrer sur sa tactique et sur son combat. On essaie d'éviter au plus possible les moindres, on appelle un dialogue tonique, un dialogue tonico-émotionnel. On essaie vraiment de limiter ça pour ne pas donner d'indice à son adversaire sur notre état d'esprit. Faut toujours donner l'impression, même si c'est de l'intox, d'être au top de sa forme, d'être hyper confiant dans sa tête. Surtout face à Arman Grigorian qui forcément arrive à analyser les émotions de l'adversaire. L'expérience est justement faite pour ça. Et ce soir, évidemment, l'expérience est de son côté. Parce que 19 ans, même s'il a déjà réalisé le grand championnat, il n'a pas d'expérience pour lui. On va voir dans cette troisième reprise. Un qui n'est pas suffisamment puissant de la part de Bilal. Défense de lutte. Ah, il est tombé, Bilal Talla. Le contre. Et là, il s'est fait prendre à son propre jeu, vous voyez. Les rôles sont inversés. Arman Grigorian réussit à éviter le coup de Bilal. Il est ensuite amené au sol. Un schéma qui se répète à nouveau. Les combattants en mouvement, c'est le troisième round, donc il y a encore un peu de réserve. Petite baisse de cardio de la part de Bilal. Il le laisse transparaître, donc je pense que Arman s'en est saisi. Et justement au niveau cardio, comment est-ce que vous travaillez ça avec Bilal? C'est généralement sur la plateforme en combat ou alors est-ce qu'il y a beaucoup de travail foncier à côté? Énormément de travail foncier. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout dépend de la planification de l'entraînement, où se situe l'objectif. On travaille sur piste, après un petit peu plus de spécifique, on travaille en sac, on travaille également sur qu'on se rapproche quand on va faire du combat. Donc, toutes ces choses-là qui vont lui permettre de développer son cardio à chaque fois tout au long de l'année. Un grand professionnel, on le voit très serein dans son combat, il panique pas. Le combat est terminé, très belle performance de Bilal Talla, très belle performance aussi d'Arman Grigorian. On va voir qui l'emporte à la décision. Qu'avez-vous pensé de la prestation de votre élève Thomas sur l'ensemble de ce combat? Très bonne prestation, il a exactement appliqué ce qu'on lui en avait travaillé à la salle, à savoir le contre, en pied-point ou en lutte. Donc il a su mettre en avant ce travail qu'on a fait en amont. Le bémol, ça serait plutôt son cardio, qui n'a pas su gérer du début jusqu'à la fin. Il a trop laissé transparaître ses émotions durant le combat. Il était fatigué, mais il n'aurait dû rien montrer. Et puis non, très satisfait de son combat, à savoir que c'est son premier combat Sanda Pro. Chez les seniors, il n'a pas énormément d'expérience, donc très satisfait, ça donne des bonnes pistes de travail pour la suite. À 19 ans, l'avenir est devant lui, évidemment. Et on va voir, peut-être que ce très bel avenir va commencer
Encore une victoire. Encore une Ça fois, c'est ramène gagné ce soir. derrière. C'est la plateforme. Pour cette exceptionnelle soirée qui est le Sanda Pro Fight. Et donc, déclaré vainqueur de ce très beau combat, le coin noir, monsieur Arman. Et c'est Arman Grigorian qui l'emporte, même si aucun titre n'était en jeu dans ce combat. C'était un super fight.